Mes frères, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux faire une petite vidéo par rapport à un truc qu'on appelle ici Uber. Uber, c'est une compagnie qui fait dans la transportation. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en français. Transport en commun. Ils font, c'est Uber. C'est vrai que je ne vais pas le marquer Uber. C'est l'équivalent de Yango, hein, je crois, au Cameroun ou en Afrique centrale, c'est l'équivalent. Donc, je dois faire quelques vidéos sur Uber, au moins 3 ou 4 vidéos. Mais aujourd'hui, là, on va juste introduire. J'espère que je suis dans le champ de la caméra. Donc, aujourd'hui, on va juste introduire ce que c'est que Uber. Uber, comme je dis, c'est une compagnie, c'est une application sur le téléphone que vous téléchargez et puis vous pouvez request des rides sur ça. Autrement dit, c'est un peu comme Uber, comme Yango. J'ai dit Yango pour que vous compreniez ça facilement. Donc, Uber, donc, c'est déjà un peu... C'est une compagnie américaine, mais c'est un peu partout là, déjà en Europe, en Chine. Mais en Chine, ils n'appellent pas ça Uber parce que je crois que les Chinois ont créé pour eux. Donc, de façon générale, c'est une application pour le transport en commun. Ils font aussi delivery. Donc, ils délivrent aussi la nourriture. C'est-à-dire que si tu es en restaurant, tu t'abonnes à Uber, tes clients peuvent acheter la nourriture dans ton restaurant et puis les chauffeurs viennent prendre ça pour aller délivrer. Donc, ça fait les deux. Ça a beaucoup d'autres choses, mais c'est les deux là qui nous intéressent. Délivrer la nourriture et ensuite porter les passagers. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que Uber est devenu très populaire en Europe. Et ça a été rendu vraiment populaire par, je veux dire, les Africains, il faut même encore dire qui font ça. Les Blancs ne font pas trop ça. Il y a les Africains et puis il y a les gens de l'Amérique du Sud. Donc les Spanish, comme on les appelle ici aux États-Unis. Et ce travail, si je veux le dire, de plus en plus est en train de prendre la communauté. Quand je dis prendre la communauté, c'est-à-dire que quoi? Quand un Africain arrive ici, tout ce qu'il veut faire, c'est Uber. Donc ça, de façon générale, c'est un peu en train de détourner l'attention des gens sur ce qu'ils pouvaient faire. Parce que, techniquement, si vous savez ce que c'est que le taxi, si quelqu'un a vécu un peu en Afrique, le taxi, c'est quelque chose qui donne l'argent, vous voyez un peu, instantanément. Tu portes quelqu'un, tu le dépositions, tu donnes 100 francs, tu portes quelqu'un, tu le donnes. Apparemment, ça fait que c'est un travail facile. Et voilà, vu de cet angle, les gens se sont vraiment déversés dans Uber. Et comme je dis, on va faire un peu quelques petites vidéos, peut-être 2 ou 3. On ne peut pas se concentrer sur tous les commentaires sur une seule vidéo. Donc aujourd'hui, on va juste introduire Uber. Uber, c'est une application que les gens utilisent pour la transportation. Uber gagne l'argent. Si tu travailles pour Uber, tu as besoin de ta voiture, d'un téléphone. À l'époque, quand Uber venait de commencer, il donnait les téléphones aux gens, mais avec le temps, les nouvelles technologies, les choses ont changé. Donc maintenant, tu dois avoir ton téléphone, tu dois avoir ta voiture et bien sûr, tu dois avoir une bonne conduite. Autrement dit, ton permis doit être propre. C'est-à-dire que tu n'as pas les tickets, tu n'as pas le point. Donc, dans ce cas-ci, je parle de Uber ici aux États-Unis et en particulier à Boston. Parce que beaucoup de gens font Uber ici pour vivre. Moi qui vous parle là, je fais aussi Uber en temps partiel. Donc, je vous donnerai un peu combien je gagne, combien Uber, vous voyez un peu. Donc,
il y aura une vidéo où on va parler de ce que ça coûte si tu veux faire Uber, combien tu gagnes sur Uber, est-ce que c'est un travail que tu peux vivre avec et tout ça. Il y a tellement, si vous partez sur YouTube, il y a tellement de vidéos qui parlent de Uber. Et moi particulièrement, Uber m'a un peu aidé, mais en même temps ça m'a détruit parce que il y a quelques années, je crois en 2015, je ne sais pas si c'est, je me rappelle plus exactement, quand Uber est venu ici à Boston, j'étais parmi les premières personnes qui ont commencé ça, mais très tôt j'ai été, on m'a kicked out, on m'a désactivé. Alors, on m'a désactivé de la plateforme. Ça a été une période très difficile de ma vie, vraiment. Surtout que quand j'ai commencé Uber, c'était sucré. On voit un peu, c'est sucré et vous pensez que... Ouais, mais très vite, j'ai été suspendu. Donc ça fait que j'avais tout misé sur Uber, mais malheureusement, bon, bref, on va parler de ça. Pourquoi je ne conseille pas vraiment Uber aux gens, en même temps, quels sont les avantages de Uber et tout ça. Donc, si vous êtes à Boston et que vous voulez faire Uber, il faudra choisir l'option. Donc, comme je dis, si vous n'avez pas de boulot, vous pouvez faire ça en plein temps. Si vous avez un autre boulot, c'est mieux de faire ça en temps partiel. Donc, on va aussi un peu entrer en détail de ça. Je veux vraiment rassembler tous les éléments qui permettent de rendre cette vidéo vraiment compréhensible. Donc, comme je disais, ça c'était juste une introduction pour dire aux gens ce que c'est que Uber. Si quelqu'un veut faire Uber, qu'est-ce qu'il a besoin? Et comme je dis, il y a d'autres applications comme Lyft. Moi, je prends Uber parce que j'ai fait Uber. Et donc, je connais un peu ce qu'il y a là-dedans. Donc, comme je dis, si tu veux faire Uber, tu dois avoir un téléphone. Tu dois avoir une voiture, de préférence, je crois, 2010. Comme on est en 2015, je crois qu'ils prennent encore jusqu'en 2010. Oh bien. Et il ne suffit pas d'avoir une voiture. Il y a différents types de voitures. Il y a les voyages confort. Bon, nous on appelle ça ride. Il y a les rides confort, il y a les rides simples, il y a les rides super rapides et tout ça. Donc, tout ça, chaque déplacement ou bien chaque ride a un prix un peu différent, donc en fonction de la qualité de votre voiture. Si vous avez une voiture neuve, vous pouvez porter ce qu'ils appellent le confort. Si vous avez une voiture, les grandes voitures là, vous pouvez porter des voyages XL, ils appellent ça XL. Donc, c'est autant de choses. Donc, parfois, quand vous achetez la voiture pour faire Uber, il faut vraiment il faut savoir ce que vous voulez exactement faire sur Uber. Donc, vous achetez la voiture en fonction de ça. Il y a aussi beaucoup de certains Chinois qui aiment utiliser les vannes. Parce que les vannes, ça peut porter, je crois, 8 places. Avec 8 places, donc, oui, ça prend beaucoup de gens. Ça prend beaucoup de gens, donc, Uber. Donc, les vannes, les Toyota vannes, là. Si vous avez ça, vous pouvez faire aussi Uber. Vous pouvez aussi faire un peu plus d'argent. Parce que, comme j'ai dit, un ride qui est XL ou bien un ride qui est confort, les prix sont différents en fonction des distances. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça, Uber. Uber, donc, c'est cette application qui permet de partager, de donner le ride aux gens, moyennant, bien sûr, un pourcentage. C'est-à-dire que quand le client paye, par exemple, $100 sur un ride,
Uber va prendre un pourcentage qui peut être presque 20% et vous laissez le reste. Mais avec la législation, il y a eu beaucoup de tracasseries et tout ça. Les gens sont allés au court, donc Uber a augmenté le salaire par heure. Donc, on paye environ $30 l'heure. Je crois que c'est $31 l'heure. Donc, c'est un peu ça. Et quand vous comprenez $30 l'heure, c'est beaucoup d'argent parce que gagner $30 l'heure ici aux États-Unis, c'est pas facile. Mais sauf que les $30 l'heure, là, ce n'est pas $30 au travail, c'est $30 quand vous avez le client. Donc, vous pouvez faire facilement 2 heures avec votre application allumée, mais vous ne faites pas 1 heure de ride. Bon, si je peux m'exprimer un peu comme ça. Bon, bref. On va parler dans une autre vidéo un peu les avantages, les inconvénients de Uber. Quels sont les bénéfices, s'il y en a. Bref, on va un peu citer tout ce que vous voulez vraiment savoir sur Uber. Parce que beaucoup de gens font ça, mais est-ce qu'ils gagnent vraiment? Parce que c'est ça la question. Est-ce qu'ils gagnent vraiment? Donc, on va voir tout ça un peu en détail. So, voilà, je vous dis merci de m'écouter. Hein? Merci de m'écouter et à la prochaine vidéo. OK? Ciao. Thank you.